Oui, Richard Latendresse, correspondant de TVA Nouvelle à Washington. Richard, premier jour de présidence chargé pour Joe Biden. Il termine la semaine en s'attaquant à l'impact économique de la pandémie. Sophie, je vous avais parlé de sa première demi-journée à la Maison-Blanche, 17 initiatives, 17 décrets présidentiels, essentiellement pour s'en prendre au volet sanitaire de cette pandémie-là. Imposer le masque dans les propriétés fédérales, mettre de l'avant, activer cette fameuse loi sur la production de défense qui permet de forcer les entreprises privées à produire des articles dont on a besoin. Là, maintenant, il veut s'atténuer à l'impact économique de cette crise interminable-là. Il a insisté, et je reprends ces mots-là, les Américains ont faim, ils ont besoin d'emploi, ils ne veulent pas être chassés de leur logement, ils veulent pouvoir vivre de leur emploi, c'est-à-dire donc un salaire minimum de 15 $. C'est à ses yeux la moindre des choses, d'où la nécessité d'agir rapidement pour lui. Écoutez-le. Families are going hungry. People are at risk of being evicted. Job losses are mounting again. We need to act. No matter how you look at it, we need to act. If we act now, our economy will be stronger in both the short and long run. That's what economists left, right, and center are telling us. L'extrait que je vous ai choisi, Sophie, est à peu près le plus positif que j'ai pu croiser, parce qu'autrement, c'est un bilan assez sombre qu'il tire, notamment évoquant le fait que si on va pas de l'avant avec son projet de 1900 milliards de dollars, les gens vont crever de faim aux États-Unis. Puis d'autre part, vous savez qu'on a souligné les 400 000 décès de la COVID aux États-Unis cette semaine. Lui, il dit à moyen terme, encore une fois, si on n'agit pas, on va se retrouver avec un bilan de 600 000 décès aux États-Unis. Maintenant, certains aimeraient déjà l'oublier, mais Washington n'en a pas encore fini avec Donald Trump. Là, son procès en destitution est toujours dans l'air, Richard. Oui, rappelons-le, Sophie, là, la mise en accusation s'est faite à la Chambre des représentants pour avoir encouragé une insurrection contre le Capitole et par extension contre la démocratie américaine. Mais un processus de destitution, ça se fait en deux temps. D'abord, cette mise en accusation à la Chambre des représentants, c'est réglé. Et puis après ça, il y a un procès en bonne et due forme au Sénat. C'est ce qui s'était passé avec sa première mise en accusation à Donald Trump. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, elle a l'intention, on se demandait combien de temps ça allait prendre. Eh bien, lundi, ça va se faire. Elle va le remettre, cet article en mise en accusation, au Sénat dès lundi. Et selon les règles, dès mardi, le Sénat devrait considérer tout ça. Le problème, c'est qu'on entend de plus en plus les républicains dire, Sophie, affirmer que destituer un président qui n'est plus en fonction, c'est en fait inconstitutionnel, ça n'a pas de bon sens et ça a des allures de revanche. Ce à quoi le leader de la majorité démocrate au Sénat a répondu, oubliez vos objections, on va aller de l'avant avec ce procès-là. Écoutez bien. I've been speaking to the Republican leader about the timing and duration of the trial, but make no mistake, a trial will be held in the United States Senate, and there will be a vote on whether to convict the president. Vous savez, Sophie, là, il y en a autant, naturellement chez les démocrates, mais chez les républicains qui disent un président qui a quand même utilisé des mots qui ont incité des gens à s'attaquer au Capitole devrait devoir assumer une responsabilité quelconque à la suite de ce qui a été dit. Ouais. Par ailleurs, Richard, la nouvelle administration continue d'accumuler les précédents historiques. On a parlé beaucoup de Kamala Harris, bien sûr, Sophie, la première femme vice-présidente ou vice-président, première afro-américaine également. Bon, ben aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé aussi avec le premier afro-américain au Pentagone. Donc, le général Lloyd Austin prend les commandes du secrétariat à la Défense. Vous allez le voir, ça, c'était le vote qui se déroulait, mais regardez l'homme, tout un taupin, qui croise le général Milley, le chef d'état-major. Il fait à peu près un pied de plus grand, Sophie. Alors donc, vous voyez à quel point c'est un homme qui a de l'expérience et qui est respecté. Et donc, on marque le coup en confiant le Pentagone à un Afro-Américain. C'est tout un symbole. Et aussi, je vais vous parler de Janet Yellen. Janet Yellen, c'est l'ancienne présidente de la Banque centrale, la Fed. Elle avait marqué l'histoire à ce moment-là parce qu'elle était devenue la première présidente, la première femme devenue directrice de la Fed. Mais là, cette fois-ci, elle a été confirmée en commission du Sénat des Finances, donc pour devenir ministre des Finances, c'est-à-dire secrétaire au Trésor ici à Washington. Donc, encore une fois, vous voyez, il y a ces étapes-là qu'on continue de franchir. Il y a aussi encore une une fois, ce sont des ministre moments en importants. genre, hein, Mme Levine, là, à la santé?
Oui, exactement. Oui. Vous avez raison sur ça. Pete Buttigieg aussi au transport, premier gay ouvertement à occuper un poste au sein du cabinet. Alors, ça sera vraiment de la diversité telle qu'on l'avait promise en campagne électorale. Absolument. Bonne fin de semaine, Richard. Merci. Merci vous aussi, Sophie. Au revoir.